Yo Minna, on se retrouve pour le JT Otaku, cette fois-ci le retour du JT Otaku avec, comme vous le savez, ceux qui ont suivi les précédentes éditions, ça va être tout simplement une petite rubrique de 15-20 minutes maximum qui nous permettra de parler des news du moment. Et je suis cette fois-ci pour vous présenter ces news-là avec les otaku habituels, Shirohi C'est moi le Ghetto Youth. et Wiper the Shandia. Shandia. Avant toute chose, on aimerait remercier la Edenia Team qui nous a fait cette magnifique bannière YouTube que vous pouvez voir si vous allez sur la chaîne. Oui. Et surtout, suivez-les et cherchez leur travail ou suivez leur travail parce qu'ils font du bon boulot. Et si vous recherchez des bannières ou autres, allez les voir. Edenia Team sur Twitter, c'est leur nom. Donc, on va entamer avec les news vu que c'est quand même le but du JT Otaku. Jingle. Donc, comme première news, Atsushi Okubo, le mangaka de Solitaire, prévoit un nouveau manga, il me semble, Wiper, c'est ça? Oh, oui, c'est ça. Il a fini avec son spin-off de Solitaire Note et apparemment il a révélé sur son compte Twitter qu'il était en préparation d'une nouvelle série pour 2015. Très 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 bien tout ça, donc pour tous ceux qui ont aimé Solitaire, on en fait partie, ça annonce du bon de revoir un auteur de ce calibre-là retravailler et refaire du shonen. Autre chose dans le niveau du manga, en France cette fois-ci, les éditions Black Box ont prévu une réédition de 5 grands mangas de Go Nagai en France. C'est une grande nouvelle vu que ça fait quand même à peu près 10 ans que personne n'avait réussi à négocier les droits des mangas de Go Nagai, et donc en 2015 on aura droit au manga de Go Nagai. Donc Go Nagai, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste le mec qui a créé Goldorak, tu vois. Voilà, boum, comme ça, bim. Et donc on aura droit au manga Goldorak ou à l'animé en mai 2015, mais là c'est sûr, par contre on aura droit au manga Devilman en 5 tomes en juillet 2015, donc cet été, ça c'est très très important, ça va être un manga, le manga il vaut une fortune à l'heure actuelle, 80€ je crois le tome à peu près, donc avoir une réédition de ce manga là c'est super bien, pour pouvoir vous sauter dessus, et très vite. On aura droit aussi à la Divine Comédie, bon ça c'est un manga plus obscur de Go Nagai mais qui arrive en septembre 2015, c'est en 3 volumes, et on aura droit à, attention, Amon, qui est la suite directe de Devilman, qui sortira en novembre 2015. Ah, c'est du rapide, hein. C'est ça, donc ça va être très 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 intéressant pour ceux qui aiment les mangas un peu plus obscurs, et surtout avoir des mangas de mangaka tierces. On passe aussi à Glénat cette fois-ci, qui a prévu en 2015 quelque chose de très 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 gros. Oui, c'est le crossover entre Toriyama, l'auteur de Dragon Ball, et Masakatsu Katsura, celui qui a fait notamment Z-Man. Donc oui, 2015 chez Glénat, donc c'est sorti il y a quand même pas mal de temps au Japon, il me semble. C'était quelle année déjà 2009 par là. 2009, ouais, voilà. Le manga se nomme J.A. Il se nomme J.A. J.A. donc un crossover. Qui est au dessin C'est qui est au dessin? C'est Toriyama ou Katsura? C'est Katsura. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est le détail et le crayonné de Katsura, mais avec le design de Toriyama. Donc ça donne un rendu super stylé. Et on aura surtout droit à Wiper, Jaco, le patrouilleur de l'espace, il me semble. Oui, Kika Patrol Jaco. Voilà. Oui, Le qui, petit le petit one shot qui est important quand même parce que ça, il y a des petites infos par rapport au début de Dragon Ball. Donc voilà, sans trop spoil, voilà. Ça comporte des indices sur le début, comment a commencé l'histoire Dragon Ball. C'est vachement intéressant pour les fans de Dragon Ball. Sinon, en sortie brève, en France, niveau manga, Démocratia, le nouveau manga de Motoro Mase, le mangaka de Ikigami, arrive en France le 7 janvier 2015. C'est un manga cyberpunk et avec tout le côté thriller et ambiance pesante qu'avait Ikigami. Donc c'est très intéressant pour ceux qui aiment les mangas adultes. En bref encore, on a le manga La fille de la plage de Inu Asano qui arrive, c'est les éditions Imo le 7 janvier également, donc 14€ pour un grand format avec une bonne qualité de papier et d'édition. L'intérêt de ce livre, c'est encore un slice of life, plus porté sur les actes sexuels cette fois-ci par rapport de la part d'Inu Asano, mais qui est toujours tout aussi intéressant, et c'est seulement en 2 tomes, donc si vous voulez soutenir cet auteur et cette édition, procurez-vous La fille de la plage qui arrive
Et dernière brève, Koe no Katachi ou A Silent Voice arrive chez Kiyun le 22 janvier, donc fin du mois. Et ça, c'est le manga qui fait le buzz en ce moment sur internet et au Japon. Donc procurez-vous ça, c'est un très bon slice of life avec un design qui ravira les plus grands nombres d'entre vous et surtout qui est très bon. Donc si vous voulez vous faire un avis dessus, regardez vite fait sur internet à quoi ça ressemble. Mais c'est un très très bon cru qu'on tient là. Kiyun fait un très très bon Très bon choix d'édition. Ouais. un très très bon choix d'édition. Voilà pour les news manga. On va passer aux news animées cette fois-ci. Alors, on va parler de Psycho Pass. Psycho Pass qui est annoncé, qui va passer sur France 4, chaîne de la TNT. Ils avaient déjà passé Monster et l'Attaque des Titans, enfin Shingeki no Kyojin. Ça fait du bien de voir autre chose que du shonen sur la télé, quoi. C'est ça, c'est rare et ça veut du bien. Sur France 4 en plus, hein. Oui, C'est pas une grande, C'est pas une chaîne une grande câblée. chaîne, voilà, c'est pas une chaîne câblée, c'est pas Game One, c'est pas J1, donc ouais, c'est stylé, je trouve aussi. Comme l'équipe 21 qui passe Kuroko no Basket, bien que je surkiffe pas l'anime et que je le suive pas, ça fait toujours plaisir de voir une chaîne comme ça, sans trop de revenus, budget, Enfin, de voir le qui manga, appartient à l'État en plus. de voir le manga Donc, se démocratiser comme ça, c'est super cool. On voit de plus en plus d'animés et des animés même obscurs comme Psycho Pass passer en France et c'est vrai que c'est quelque Monster chose aussi. de génial. Ouais. Oui. Quelque chose de génial. On suit avec en film d'animation maintenant avec Dragon Ball Fukatsu no F et qui est la résurrection de Freezer qui arrive en 2015 au Japon. Alors ça, je crois que c'est l'annonce de l'année, quoi. Parce que ça fait du bien de revoir le plus grand méchant de Dragon Ball revenir. Après, voilà, comme on avait dit, c'était au niveau de la puissance. Ouais, c'était au niveau surtout de l'histoire, comment ils vont la former, niveau puissance, comment ils vont réussir à Parce que trouver. autant niveau fanservice ça va être du sang réussi, autant niveau scénario ça Oui, risque parce d'être... que dans le film Fusion, Freezer renaît, il ressuscite et il se mange une patate et explose contre Gohan. Donc, ouais. Donc comment ils vont refaire, enfin à eux de nous surprendre et nous faire kiffer quoi. C'est ça. Autre film d'animation et qui est aussi lui aussi annonce de l'année, qui est Bakemononoko, le nouveau Mamoru Osada. Donc Mamoru Osada, le monsieur qui a fait Les Enfants Loups à Miyuki, qui a fait Summer Wars et qui avait fait aussi... La traversée du temps. Voilà, très très bien vu, c'est ça, La Traversée du Temps. Excellent film. Et donc Bakemononoko qui est juste super graphiquement, nous a totalement emporté dès les premières images du teaser, va parler d'un petit garçon qui va atterrir dans le monde parallèle au monde humain, qui est le monde surnaturel des créatures surnaturelles, et il va finir disciple d'un bakemono, donc un monstre appelé Kobatetsu, qui est un homme, une sorte de homme-loup, et qui va le prendre sous sa garde. Donc on en sait très peu pour l'instant, mais ça a l'air d'être très très cool, déjà juste au niveau de l'atmosphère, je sais pas ce que vous en pensez. Oui, ça dégage quelque chose d'intéressant et de cool et de sombre en même temps. Donc Bakemononoko arrive en 2015, juillet 2015, dans les salles japonaises. Et le dernier film d'animation qui voulait nous en parler, Shirui. Oui. Yes, ouais, c'est Yu-Gi-Oh qui sort en film en 2016 au Japon. Et Yu-Gi-Oh première version, c'est-à-dire avec Yugi Muto, Seto Kaiba, Joey et les autres avec leurs noms débiles et trafiqués. Voilà, donc, les figurants là, les figurants. Donc ouais, c'est Yugi la première version, c'est ça ce que nous on a vraiment connu, puisqu'après il y a eu les 5D, les je ne sais quoi là avec les cartes qu'on connaît pas, les cartes qui one shot. Ouais, c'est un bordel. Un tour. Voilà, c'est vraiment la base des bases, donc c'est super kiffant. Très bien, on passe maintenant en rubrique jeux vidéo. Shiroi encore une fois. Ouais, on peut pas faire une rubrique jeux vidéo sans parler de Metal Gear Solid. Ça n'a rien à voir avec les mangas, mais il faut que j'en parle. Alors, Metal Gear Solid 5, il n'y a toujours pas de date pour ceux qui suivent. Mais le 10 décembre dernier, Kojima, il a fait une espèce de... Il a présenté le jeu Metal Gear Online. Il a fait une petite présentation et il avait un t-shirt. Et le t-shirt écrit en suédois. Il y avait écrit le 22e et le 6e. Alors, est-ce que ça veut dire
le 22e jour et le 6e mois, donc le 22 juin, ou bien ça veut rien dire du tout. Il y a d'autres tests qui veulent dire que si on regarde le livre Moby Dick, si on regarde, c'est le 6e roman d'Herman Melville, et le 22e chapitre, on voit qu'il y a écrit Merry Christmas. Et vu que c'était juste avant Noël, est-ce que ça voulait dire Joyeux Noël? Voilà. Ah. Tu Donc vois, les fans le d'MGS mind sont game. totalement fous. Ils sont complètement du mind game. Tu m'étonnes qu'ils peuvent finir le jeu. Gros. C'est des têtes les mecs. Enfin bon. Donc voilà pour le point MGS. Et pour conclure aussi cette news, on va parler de Jojo pour finir, hein, en tant que bon suceur de Jojo, hein, comme on nous appelle. Jojo Eyes of Heaven, et ben pour le coup les suceurs ils disent quoi? Et ben le jeu il a Ça l'air de pue la puer. merde. Le jeu il a l'air d'être complètement Non, ils pourri. se foutent de notre gueule, ils puent la merde. C'est un J-Star Victory Versus, mais en Jojo. Le pire, c'est qu'ils ont utilisé les mêmes techniques, les mêmes. Les mêmes Et en moves, plus, ouais, Tout ce qu'on a vu, les mêmes moves, tout, ils ont tout réutilisé. avec mais des en- graphismes de merde alors que ça sort sur PS4, précisons aussi. c'est très triste. Ils avaient fait un bon jeu sur Play 3 et ils ont sorti de la merde là. En tout cas, ça a l'air d'être de la merde. Hein, après, Ouais, enfin même le côté qu'on perd le mode versus, vraiment genre jeu de combat à l'ancienne, ça fait quand même mal. Ça fait mal au cœur parce que ils tenaient un bon truc. Ils avaient juste à l'améliorer en rajoutant des persos. Moi je voulais jouer Foo Fighter dans Jojo ASB quoi. Je voulais et apparemment non, on va le jouer en arène. Ça, là, tu dégueulasse. joueras dans le nouveau jeu. En arène dégueulasse bizarre là. J'ai les heures du port, Ah bon, et voilà. on n'aura rien. Ah. Voilà, en fait, ils sont contentés de rajouter des persos et de le mettre en 3D, enfin dans une arène. Quoi, et Arène puis, à la Naruto, tout simplement. Et à savoir qu'ils ont annoncé Diego Brando, le tant attendu et le temps voulu, et Stroheim, le nazi Pour préféré de l'instant. tout le monde, pour l'instant. Et aussi, ils ont annoncé aussi une mise à jour 1.5 de Jojo ASB. Donc alors là, on sait pas ce que c'est, peut-être que c'est écran, peut-être que c'est juste quelque chose de merdique en fait. Ça permettra juste au Japon d'avoir la mise à jour Ouais, qu'on voilà. a. Peut-être qu'ils vont patcher Voilà. certains trucs. Donc voilà. c'est à peu près tout. Donc c'était tout pour ce JT Otaku. Merci d'avoir écouté, merci. J'espère qu'on vous aura appris pas mal de choses. Quelle news vous avez préféré? Quelle news on aurait pu oublier aussi? Parlez-en en commentaire, dites-nous en commentaire. Et on se dit à la prochaine pour le prochain JT Otaku. Jana! Tiens.